Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois d'avril 2023. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux, ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous dans cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également ce qui se passe sur un plan émotionnel, on regarde la vie sentimentale ici avec l'améthyste Love, et puis avec le petit Lenormand, on regarde ce qui se passe concrètement dans cette quinzaine par rapport à ce que vous projetez, par rapport à ce que vous avez déjà expérimenté ou vécu récemment, les dernières semaines, les derniers mois. On met tout ça en corrélation. Alors la première chose que je ressens pour vous, les Gémeaux, c'est un vent nouveau, c'est un nouveau souffle. Je vais peut-être le noter pour vous, les Gémeaux, parce que j'ai l'impression qu'il y a un sentiment d'accomplissement, un sentiment de l'idée d'être rassuré, d'être satisfait ou d'avoir réussi quelque chose par rapport à une situation ou dans le cas d'une relation, hein, ou en tout cas vous avez beaucoup réfléchi, vous vous êtes beaucoup inquiété et ça a été difficile, beaucoup de cogitation et j'ai l'impression que là il y a un souffle nouveau, un vent nouveau, il y a une situation qui évolue, qui progresse. On va voir. On va voir dans votre tirage. Bon, j'ai noté ça, je garde ça de côté. Alors, commençons. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, à la fin de la vidéo, je vous propose un message, une réponse ici. Réponse de l'un de vos défunts, la réponse d'un de vos guides ou de votre ange gardien. Ici, je vais laisser venir 4 cartes pour vous. Vous en choisirez une de ces 4 cartes ou vous choisirez un chiffre entre 1 et 4 qui viendra apporter une réponse à votre questionnement. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous les Gémeaux dans cette deuxième quinzaine ici. Le 7 de coupe. Alors, l'aspect positif pour vous, je pense que c'est l'idée de sortir, de réussir à sortir d'une forme de confusion, d'un manque de clarté. Je pense que là, il y a quelque part une forme de compréhension, voire même de renaissance sur un plan émotionnel ou par rapport à une situation qui a beaucoup d'importance à vos yeux. Je pense que là, il est question de reprendre confiance en soi, de reprendre, d'avoir confiance en ce que l'on ressent, en ce qui se passe en nous émotionnellement. Voilà. Et donc là, on a un aspect positif à ce sujet pour vous, amis Gémeaux, sur cette deuxième quinzaine. Donc il y a des chances pour que... il y a des chances pour que vous puissiez être rassuré par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation dans laquelle vous aviez du mal à y voir clair ou dans laquelle vous doutiez peut-être aussi. Hein, voilà. On va regarder ce que vous allez avoir à dépasser. Reine de bâton, ouais. Donc ça va avec ce que je viens de vous dire ici. Ce qui est à dépasser ici, c'est peut-être une fragilité, une instabilité dans votre confiance en vous. Je pense ici que le défi pour vous, le challenge, ce sera alors pas d'aller en force, mais d'avancer en confiance, de se mettre en avant, de ne pas avoir peur, de faire ce que vous voulez, de dire ce que vous pensez, de véritablement vous mettre en avant avec une certaine confiance en soi, avec la tête haute, vous voyez, c'est là votre défi. Et je pense que, vous voyez, déjà, ça va dans le sens de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a un soulagement, il y a une évolution qui est quand même une progression positive. Et je pense que c'est très investi émotionnellement et que ça peut peut-être même, pour certains d'entre vous, concerner la vie sentimentale. C'est possible. Le défi, le challenge, pour certains ou certaines d'entre vous, peut se situer par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. On continue, ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. La force, ouais. La détermination, la volonté, la maîtrise de soi, la confiance en soi, ici. C'est ça qui va vous porter. Alors, ce qui vous porte là, c'est aussi, quelque part, peut-être, en rapport avec la personne avec laquelle vous avez quelque chose à dépasser, à savoir quelqu'un qui est du signe du lion. En l'occurrence, pour celles et ceux que ça concerne, si ça vous parle, c'est par rapport à quelqu'un qui est du signe du lion. Ouais, ce qui va vous porter, ça va être peut-être de prendre ou de reprendre le contrôle sur une situation, sur vos émotions, par rapport à vous-même aussi, tout simplement. Tout ça, ça peut être aussi quelque chose qui se passe en soi, par rapport à soi. Ça peut être également dans cette mesure-là, dans cette dimension-là. Voilà.
Donc il va être question pour vous aussi de savoir vous écouter. De savoir vous écouter, de savoir vous faire confiance. Ça, c'est vraiment ici important sur cette quinzaine parce que c'est ça qui va vous porter par rapport à l'évolution d'une relation ou d'une situation. On regarde ce qui se passe sur un plan purement émotionnel, comment vous ressentez les événements sur cette quinzaine. Alors, vous avez le roi d'épée, ici, le 5 de coupe, et le 7 de coupe, ici, qui est ressorti en aspect positif. Bon, alors, vous voyez, là, donc je recommence, je le redis parce que c'est important pour que vous compreniez. Ce que je vais vous dire là, ça concerne une situation très très investie émotionnellement, ça peut concerner une relation, voire même la vie sentimentale. On a le 7 de coupe également, qui est ressorti lui en aspect positif. Donc ça veut dire que il y a un voile qui se lève, il y a une compréhension, il y a l'idée d'être rassuré et de pouvoir sortir de certains doutes ou d'une certaine confusion, d'une certaine désillusion aussi, hein, ici. Ça peut être là le fait d'assumer quelque chose. Soit c'est par rapport à soi-même, soit c'est par rapport à une personne ou à une situation, mais il y a cette idée ici d'assumer, enfin. Et là, j'y viens, l'aspect émotionnel, 5 de coupe en énergie centrale, on voit bien qu'effectivement là, il y a une situation qui n'est pas assumée, justement. Il y a des regrets, il y a de la nostalgie, on regarde en arrière. Quand quelque chose comme ça n'est pas assumé, n'est pas accepté, eh bien, on a tendance à revenir dessus régulièrement, où il y a des émotions, où il y a des événements qui nous ramènent à ce qui n'a pas été réglé, ce qui n'a pas été traité, ce qui n'a pas été compris. Donc là, on a cette énergie du 5 de coupe en énergie centrale, et qui va représenter justement émotionnellement une incompréhension, le fait d'être bloqué sur quelque chose qui n'est plus, qui ne fait plus partie de votre vie, qui n'a plus à en faire partie, mais qui n'est toujours pas, cette notion-là n'est toujours pas acceptée ou toujours pas comprise. On voit qu'avec le 7 de coupe, effectivement, il y a de la confusion, il peut y avoir de la déception ici, concernant une situation, quelque chose qui n'est plus, rapport au passé, rapport à aussi peut-être un divorce, à un verdict, à voilà, quelque chose qui a été exprimé et qui a généré de l'insatisfaction, de l'incompréhension ou de la nostalgie. Et on voit que là, émotionnellement, avec le 7 de coupe, effectivement, on sait pas trop à quel sens se vouer, on sait pas trop comment... Voilà, il peut y avoir un oscillement aussi au niveau des ressentis, au niveau des émotions, et du coup, on sait plus trop ce qu'on ressent véritablement, ça peut aussi être ça. Donc avec le roi d'épée, dans ce qui se passe en vous émotionnellement, eh bien là, il y a cette idée quand même là de peut-être prendre un peu de recul. Alors, soit c'est un conseil que l'on vous donne, soit c'est un état de fait ici. Mais ce roi d'épée représente effectivement le côté, j'allais dire, non émotionnel. Hein, le roi d'épée, généralement, ça représente quelqu'un qui est pas trop dans l'émotion, voilà. Soit par choix, soit parce que c'est quelqu'un d'assez froid, d'assez rigide, d'assez distant, voilà. Donc peut-être que c'est aussi votre énergie hein, sur cette quinzaine, cette notion de froideur, quelque part de distance ou de distanciation émotionnelle. Soit c'est un état de fait, soit c'est peut-être une nécessité aussi. L'idée là, peut-être de se protéger, de se dire, voilà, je ne reste pas dans l'émotion parce que l'émotion que je ressens ne me convient pas. Après, ça peut être une volonté de comprendre, de mettre des mots sur des émotions qui sont un peu compliquées à accepter, à comprendre et à gérer. Avec le roi d'épée, il y a peut-être ici cette volonté de savoir, cette volonté de comprendre, de décortiquer les choses et de mentaliser quelque part ou de mettre des mots sur des émotions. Alors, on continue. Regardons avec le petit Lenormand ce que cette quinzaine fait ressortir. Alors, déjà, par rapport éventuellement à ce qui se passe dans votre tête, ce qu'on voit, c'est qu'il y a cette notion de distanciation, encore une fois, ici. Prendre du recul, prendre ses distances, ici, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Ça peut être ici l'idée de vouloir exprimer quelque chose concernant une prise de distance ou concernant un départ aussi, c'est possible. Alors si ça parle d'un départ, pour moi, c'est peut-être professionnel. Est-ce que là, il n'y a pas une situation, quelque chose qui est pas très bien vécu, ici, dans la sphère professionnelle, et que vous pensez, vous projetez, éventuellement, exprimer quelque chose, prendre rendez-vous, je sais pas, aussi avec votre hiérarchie, enfin décider en fait là d'exprimer, de parler ou d'annoncer quelque chose concernant un changement ou concernant un départ au niveau de la sphère professionnelle. Et pour d'autres, ça peut être relationnel ici. Il y a cette idée de prendre ces distances-là avec quelqu'un
avec qui la relation n'est pas clairement définie, ou quelqu'un qui n'exprime pas forcément clairement les choses. Là, on voit bien que ce à quoi vous pensez, ça peut vous concerner vous, mais ça peut être par rapport à une personne, en l'occurrence peut-être quelqu'un qui est d'un signe de feu. Il y a cette idée ici de se dire, bah voilà, cette personne-là, c'est pas qu'elle est malhonnête, hein, c'est qu'il y a cette... On dit ce que l'autre veut entendre, en fait. Il y a cette... C'est pas... On peut parler de manipulation, mais voilà, c'est pas machiavélique, c'est pas forcément négatif non plus. Mais il y a cette idée de pas être forcément très au clair dans ce qui est dit, dans ce qui est exprimé. Et on voit que du coup, par rapport à ça, vous avez en tête peut-être de prendre un petit peu de recul, de prendre vos distances ou de lâcher prise, tout simplement, par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne. Alors, ce à quoi vous pensez aussi sur cette quinzaine fait référence ici, dans ce tirage, à l'idée d'un voyage ici, d'un voyage, d'un déplacement, et on voit que là, il y a une forme de frustration ou une forme de contrariété, surtout par rapport en fait à une notion financière. Donc là, énervement, agacement, contrariété par rapport à un voyage et surtout dans sa dimension ici financière. Après, ça peut être là un déplacement professionnel auquel vous pensez ou que vous projetez ou qui devrait avoir lieu peut-être, ou en tout cas on voit que vous y pensez. On parle de voyage effectivement dans un cadre professionnel, un déplacement pour la vie professionnelle ou dans le cadre professionnel, et on voit que c'est quelque chose qui génère des tensions, de la colère, de l'énervement, de l'agacement. Ça peut être aussi tout simplement par rapport à des allers-retours, la notion de mouvement, de voyage, de déplacement dans votre vie ou pour votre vie professionnelle, et on voit quelque chose qui contrarie ou qui énerve ou qui agace. Ensuite, là, dans les faits, concrètement, sur cette quinzaine d'avril, sur cette deuxième quinzaine d'avril, pardon, on voit que là, il y a une situation qui vous tracasse. Il y a une situation qui vous tracasse, il y a une problématique ici, peut-être dans un relationnel ici, entre une maman et son enfant, et une maman et son fils. Je vois, ou alors c'est dans un couple, une relation peut-être de couple, enfin de couple, une relation amoureuse peut-être ici, ou dans laquelle il y a une différence d'âge. Il y a un jeu de séduction aussi là, pour d'autres. Il y a un jeu de séduction entre deux personnes, effectivement, mais on voit que c'est problématique. C'est problématique, il y a une tension, il y a un jeu de séduction, on se plaît, et en même temps, il y a une contrariété. Il y a une contrariété, quelque chose qui fait que c'est un peu tendu ou c'est un peu compliqué. Voilà. Donc là aussi, sur cette quinzaine, pour certains d'entre vous, il peut y avoir également une dispute, un désaccord ou une tension avec une femme qui fait partie de votre environnement, de votre entourage. Ça peut être familial, ça peut être amical. Voilà. Ça peut être aussi là un événement particulier sur cette deuxième quinzaine qui pourrait avoir lieu aux alentours du 20 avril. Ouais. Un événement, je sais pas, hein, ça peut être une fête, ça peut être un anniversaire, ça peut être, je sais pas. Il y a quelque chose aux alentours de cette date-là, un événement, un regroupement de personnes, ça peut être familial ou amical, peu importe, mais on voit que lors de cet événement, qui se passe plutôt bien, il va y avoir à un moment donné une tension ou une dispute, quelque chose de conflictuel. Ensuite, on continue. Cette tension, elle peut avoir lieu soit entre deux personnes, dans le couple, soit peut-être avec un frère ou une sœur ou dans la fratrie. Ça peut aussi être ça. Alors, là, je vais parler maintenant de la sphère professionnelle, ici. Il y a l'idée, déjà, on voit dans votre tête, il y a le cheminement d'un mouvement ou d'un changement par rapport à la sphère professionnelle. On voit que vous avez déjà entrepris certaines démarches, que vous avez déjà fait part d'une volonté, de quelque chose de particulier, soit concernant un changement dans le travail, un changement d'équipe aussi de travail, peut-être parce qu'il y a une tension avec une personne avec qui vous travaillez, ou travaillez en binôme, peut-être aussi, c'est possible. On voit que vous avez déjà entrepris une démarche pour un changement. Changement d'équipe, changement d'environnement, changement de travail, à vous de voir qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui correspond à votre situation. Et que là, aujourd'hui, j'ai l'impression que sur cette quinzaine, vous recevez quelque part un appel ou vous recevez une bonne nouvelle. Et il y a quelque chose qui va être... il y a peut-être quelque chose qui va être reconduit pour certains ou certaines d'entre vous. Quelque chose qui va être reconduit. Alors, là,
il y a eu cette volonté, cette démarche de changer un roulement. Vous savez, un roulement en équipe, toujours dans la sphère professionnelle, un roulement dans le travail. D'ailleurs, je vais vous proposer une vidéo bientôt pour une vidéo à choix, comme je l'ai fait en début de mois pour la vie sentimentale. Là, je vais en proposer une pour la vie professionnelle. Donc, elle sortira, je pense là, évidemment, avant la fin du mois d'avril, et on aura les énergies ici professionnelles pour le mois de mai, et vous choisirez, vous pourrez choisir entre 3 possibilités, 3 tirages différents. Donc, vie professionnelle, on voit qu'il y a beaucoup de tensions. Il y a aussi beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous travaillez dur, et quelque part, on a une forme de satisfaction quand même ici, sur le plan professionnel, de par un effort qui est fourni, de par un travail acharné. Il y a vraiment cette idée de s'investir vraiment dans son travail, et c'est quelque chose quand même d'épanouissant. Après, on voit que c'est plutôt sur un plan relationnel que c'est compliqué, avec une personne, dans le travail. Donc de toute façon, vous allez recevoir soit l'appel, soit un appel qui vous annonce la reconduction de quelque chose, le recommencement de quelque chose, soit ici, effectivement, là, on voit que il y a quand même ici peut-être des tensions, des contrariétés dans la sphère professionnelle, ou tout simplement l'idée vraiment de travailler dur à quelque chose ici, pour pouvoir peut-être partir, parce on commence par une carte de mouvement, on termine par une carte de mouvement, et pour moi, ça concerne des démarches concernant la sphère professionnelle. Donc, il est question de partir, ou il est question de changer quelque chose. Voilà. Alors, on regarde maintenant ici la vie sentimentale. Je regarde si vous voyez bien, ça devrait aller. Alors, la vie sentimentale ici, pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Ok. L'idée d'être très très centré sur soi, ici, avec cette carte-là. Donc, il y a, dans ce que vous vivez ou dans ce que vous ressentez, j'ai l'impression que là, en tout cas, vous entrez dans cette quinzaine avec effectivement l'idée d'être très concentré sur soi, sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on vit, sur sa manière de vivre les choses. Et ça, c'est peut-être pas forcément très bien vécu par la personne qui est en face de vous. Là, en l'occurrence, ça peut être la vie sentimentale pour beaucoup d'entre vous, mais ça peut très bien aussi pour d'autres se situer dans un relationnel, amical ou familial. On va regarder la suite ici du tirage. Ouais, voilà. Alors, là, il y a une forme... Bon, moi, je porte pas de jugement, mais je fais simplement une lecture ici, de cartes. Évidemment, je suis pas là pour vous juger, je suis personne, moi, pour vous juger. on est bien d'accord. Mais là, moi, je vois quelqu'un, alors c'est pas forcément vous, ça peut être une personne qui est en face de vous. D'ailleurs, je n'ai pas la carte qui vous représente vous, donc je pense que c'est quelque chose auquel vous êtes confronté dans votre vie sentimentale ou dans une relation très importante. Je vois quelqu'un qui est assez, quelque part, égoïste, ici. Quelqu'un qui est très centré sur lui-même ou sur elle-même et qui n'a pas forcément un comportement ici bienveillant. Parce que là, on peut parler de quelqu'un qui est faux ou quelqu'un qui montre de soi quelque chose et qui est tout autre chose à l'intérieur. Donc, on a une forme d'hypocrisie ici, un manque peut-être d'honnêteté, ou quelqu'un qui est assez porté sur ses propres intérêts, voilà. Et quelqu'un qui parle aussi beaucoup. Donc là, on voit que ça va clasher avec cette personne-là. Soit il y a un manque de clarté dans votre couple, dans votre relation, si vous êtes en relation, ici, quelque chose qui n'est pas exprimé, le sentiment que l'autre n'est pas assez présent, n'est pas assez dans le partage peut-être, et peut-être trop centré sur lui-même ou sur elle-même, et ça va être quelque chose, je pense, de tendu. Ça va être quelque chose peut-être de conflictuel. Alors ça peut être aussi, cette tension-là, elle peut provenir d'une énergie extérieure. C'est-à-dire que il se peut que, par exemple, c'est l'image qu'on m'envoie. Moi, je vois un couple, et je vois des interactions sociales, et dans le couple, la personne, elle est fermée, elle n'est pas forcément dans le partage, elle pense surtout d'abord à elle ou à lui, et quand il y a d'autres personnes autour, c'est quelqu'un de très ouvert, c'est quelqu'un de très agréable, de très avenant, voilà. Alors ça, ce comportement-là, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Je vais fermer ma fenêtre. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Et ça crée des tensions, forcément. Ça crée des tensions, ça crée peut-être aussi une dispute. Voilà. Là, on a une forme aussi d'irrégularité, une forme d'instabilité. Alors peut-être que là, il y a une relation qui n'est pas... il y a quelque chose à stabiliser ou à établir ici, dans ce relationnel. Parce que on voit bien que il y a beaucoup de choses qui sont colportées, il y a beaucoup de choses qui sont dites sans pour autant être sûr finalement de ce que l'on avance. Donc on a cette énergie-là, et ça peut déstabiliser aussi
une relation. Alors, c'est intéressant parce qu'on a quand même ici la carte de la réconciliation et de retour à la paix. Donc, je pense là que il se peut qu'à un moment donné, vous soyez déstabilisé par quelqu'un qui a tendance à être un petit peu égoïste ou à, avant tout, à penser à lui ou à elle avant de penser à vous. Ça peut clasher, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être une tension, effectivement, qui permettrait de retrouver une paix intérieure, un calme. C'est comme si là, on tapait du poing sur la table, c'est comme si on mettait un petit peu les points sur les i ici, et ça permet d'apaiser. Ça permet d'apaiser quelque chose, quelque chose de tendu, de conflictuel ici, je pense. Donc voilà, il y a quand même quelque chose qui va vers un retour à la paix, une réconciliation, un apaisement. Et il va être question d'aborder ce sujet ici. Cette idée de ne pas penser qu'à soi et d'être davantage avenant par rapport à l'autre, d'être davantage effectivement dans l'échange, dans le partage, dans l'équilibre. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui se règle par rapport à cette notion-là. Alors, on regarde maintenant ici quels sont vos messages. Les réponses à votre question. Quelle est la réponse à votre question? Je vais laisser venir 4 cartes pour vous. Vous allez choisir une de ces 4 cartes ou un chiffre entre 1 et 4. Prenez le temps pour choisir, décider de la question que vous voulez poser. Donc une question assez simple, hein, une question peut-être fermée, en tout cas une question qui ne nécessite pas l'étude de l'évolution d'une situation. Allez, pour vous les Gémeaux, hop, voici le premier message. Ici, la première réponse, deuxième réponse. Voici la deuxième. Et voici. Ok, alors je vais vous les montrer ici. Voilà, je pense que c'est bon. Ok. Carte numéro 1, 2, 3 et 4. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, votre réponse est que ce n'est pas le bon moment. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on vous parle de compromis. Donc, par rapport à votre question, là, on vous invite à être dans le compromis. Donc, à savoir prendre sur soi, à savoir arrondir les angles. Il y a quelque chose à donner pour pouvoir recevoir autre chose. L'idée de la notion de compromis est importante par rapport à votre question. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, la troisième carte, pardon, ou le chiffre 3, on vous invite à demander l'aide des autres. Donc, à vous adresser à une ou des personnes extérieures, à consulter l'avis peut-être de certaines personnes. Et si vous avez choisi la dernière carte ou le chiffre 4, votre réponse est « il y a quelque chose de mieux ». Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.